D'ailleurs, Badara Gadiaga, je l'ai connu. J'ai eu à le rencontrer plusieurs fois lors de mes émissions au niveau du groupe Futur Média. En fait, ça fait partie aussi de l'organisation de cette base de la société civile. Oui. Donc Badara, d'ailleurs, je le salue là où il est. Et je sais qu'il est debout. Je l'ai pratiqué un tout petit peu. Je sais que c'est un homme courageux. Peut-être que les Sénégalais le découvrent maintenant, mais c'est quelqu'un qui a toujours défendu la démocratie, qui a apporté sa pierre. Et je lui dis de garder le courage que les Sénégalais lui connaissent. Parce qu'il voyait venir. Hein. Son incarcération n'est pas une surprise pour lui et pour ceux qui suivent l'actualité. Tous les vendredis. Il fallait aujourd'hui que le PASTEF nous empêche d'entendre Badara Gadiaga tous les vendredis. Mais parce que ça voit résonner. Vous pensez que le PASTEF, les patriotes, avec ce qu'il a fait pour arriver au pouvoir, peut avoir peur des gens comme ça? Le PASTEF, vous savez. Ousmane Sonko. Mais attends. Ousmane Sonko. Vous savez, il est arrivé au pouvoir par quoi? Par ça. Il a peur de ça. Il a peur de quoi? Il a peur de du téléphone portable. Parce que le téléphone portable, on parle avec. Aujourd'hui, la télé, c'est le téléphone portable. Aujourd'hui, l'écriture, c'est le téléphone portable. Il est arrivé par ça. Non, mais Ousmane Sonko. Il a peur de la parole. Il a peur de la contradiction. Mais vous pouvez me compter les émissions auxquelles Ousmane Sonko a participé par une contradiction. Moi, je suis venu ici plusieurs fois dans des émissions contradictoires, mais pas dans des entretiens comme ça. Vous dites que lui, il est prêt à faire face à n'importe qui parce que c'est son terrain de prédilection. Vous le voyez en train de reculer face à Badara Gadiaga? En tout cas, il a reculé en face de Abdou Nguer d'abord, à qui lui aussi je lui dis de rester debout. Et c'est un jeune que je ne connais pas personnellement, mais c'est un jeune quand même qui a touché beaucoup de masse. Là où nous, intellectuels, on peut dire, là où nous avons des difficultés de faire passer le message, du fait aujourd'hui que nous sommes en train de nous exprimer en français, cette barrière-là, Abdou Nguer, lui, l'a sauté. Il utilise la langue de Kocha Barma. Et en langage simple. Il paraît qu'il est en train d'étudier là-bas le français au niveau de la prison. Abdou Nguer, même si toutefois tu maîtrises le français là-bas, il ne faut pas que tu sortes et que tu nous parles français. Parce que la majorité des Sénégalais parlent Wolof, Pulaar ou Bambara ou Diola. Donc Abdou Nguer, à un moment donné aussi, déranger le régime de PASTEF. C'est pourquoi ces gens-là sont en prison. Et Fabrice, je voulais lancer un appel à tous les Sénégalais épris de justice. D'humanisme, je parle d'humanisme. Parce que la justice est en train de faire son travail. Moi, je continue. C'est ici même que j'ai dit qu'à la fin, tous ces dossiers-là seront jugés. Et moi, je fais confiance à la justice sénégalaise. Ah, pourquoi parler alors de excusez-moi, j'en viendrai. Oui. Je lançais un appel au niveau des juges qui ont le dossier de Farba Ngom, qui avaient demandé d'abord une expertise, c'est eux qui l'avaient demandé. Après une contre-expertise, c'est des justiciers. Et la justice, c'est l'humanisme. Mais une autre personnalité a parlé du certificat médical de complaisance. On a entendu. Quelle est cette personnalité-là? Non, je parle du deux enseignants-chercheurs qui ont certifié, deux professeurs d'université et un médecin assermenté. Et on dit qu'ils ont sorti un certificat de complaisance. Non, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un juge qui l'a dit, hein, quelqu'un quand même qui quel juge? Je crois que c'est... Non, il n'est plus juge. Lui, il n'est plus juge, le député. Oui. Non, il n'est plus juge. Bon, ben, il est à la retraite, il ne juge plus. Oui. Et puis ce monsieur-là aussi. Mais c'est un magistrat. Avec tout le respect, vous savez que, comme je le dis, je suis très gêné de critiquer un magistrat. Il en est un, même s'il est à la retraite. Qui ne me pousse pas à critiquer un magistrat.
Vous voyez, quand des gens, quand ils parlent, vous voyez se dégager la haine. La haine n'a pas de place dans un autre petit Sénégal. La RDC, où nous sommes rendus, Kinshasa, est plus peuplée que le Sénégal, tout le Sénégal réuni. Pour vous dire que nous sommes un petit pays. Alundao, également en passant, je connais son frère qui a été l'ACP de l'Université de Thiès, un très grand monsieur que je salue, qui ne me pousse pas à aller au-delà de ça. Je ne connais pas aussi des jugements de valeur sur des gens, mais des professeurs d'université qui sont d'abord des docteurs, professeurs d'université, et un médecin agréé, assermenté. On peut dire que ces gens-là... Fabrice, il y a plus aujourd'hui... Il y a plus de marches réprimées. Fabrice, ces gens-là, c'est les nouvelles autorités, sont là depuis que 18 mois. Mais il n'y a plus de marches réprimées. Fabrice, au moins à ce niveau, vous pouvez m'écouter développer, s'il vous plaît. Non, au moins reconnaissez que nous n'avons plus de marches réprimées. Je ne vais pas le reconnaître. Mais c'est le cas. Laissez-moi vous répondre. D'accord. Aujourd'hui, vous pouvez me dire le nombre de marches qui ont été autorisées? Vous ne pouvez pas me dire. Ceux-là qui ont été interdites sont beaucoup plus nombreuses. Est-ce que vous savez une chose? Cette marche ne pouvait être qu'autorisée, celle-là du rappel à l'ordre. Comment ça? Fabrice, il y a de cela 2 semaines. C'est la première fois d'ailleurs que je voyais, moi, qu'un pouvoir marchait contre son propre pouvoir. Comme ils disent. Et c'est pourquoi je vous ai dit, pour ces martyrs entre guillemets, je pense qu'ils marchaient ce jour-là. Parce que je vous ai dit, si j'avais du temps, j'allais venir marcher près d'eux. Parce que je ne voudrais pas qu'un seul crime commis au Sénégal soit impuni. Je suis un militant de l'état de droit, de militant des droits humains. Ce jour-là, si j'avais du temps, j'allais venir marcher de l'école normale supérieure, l'ancienne école normale supérieure FASTEF, jusqu'à là où ils sont arrêtés. Parce que je suis un militant de la justice. Oui. Hier également, je pense pour le rappel à l'ordre, qui est une marche qui, pour eux, ils ne pouvaient pas s'empêcher de le faire. D'ailleurs, j'en profite, Fabrice, pour dire que l'actuel... il n'y a pas une semaine, j'ai fait une émission. Tout juste une semaine d'ailleurs. C'était le dimanche passé. Dans un organe de la place. J'avais émis des doutes concernant la nomination de Maître Bamba Cissé à la tête du ministère de l'Intérieur. J'avais posé ce point à celui, c'est-à-dire que j'avais rappelé à mon vis-à-vis, lui qui parlait du système électoral du Sénégal, qui est fiable, huilé. Non, ça c'est cousu de fil blanc. Excusez-moi, lui qui parlait d'élection. Je lui dis que le ministre